Confesser les péchés du passé. TEMOIGNAGE de Sœur Esther Eugénie de France. Bonjour, je m'appelle Esther. Je suis une ancienne croyante catholique. C'est dans cette religion que j'ai fait mon premier baptême et mon premier Quand je suis venue en Europe, j'étais encore une fidèle catholique, bien que je n'allais plus à l'église. Au fil du temps, une amie me disait, puisque tu ne fréquentes plus l'église catholique et que tu es en vacances de mon travail, à la maison, il y a une église de réveil à l'arrière de ta maison où je prie. Laisse-moi t'inviter dans notre église évangélique. Effectivement, ma maison n'était pas loin de cette église évangélique et moi à la maison. Donc, j'ai accepté l'invitation de mon ami de fréquenter cette église évangélique. Quand j'ai rejoint cette église, j'ai consacré ma vie sérieusement au Seigneur et je suis devenue membre fervente de cette église en assistant régulièrement à tous les services. Des mois après être venue au Seigneur et avoir rejoint l'église évangélique, j'ai commencé à faire face à l'adversité et à l'oppression démoniaque. L'Écriture dit: Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Matthieu 10h34. Au milieu de la bataille, je rencontrai un homme de Dieu qui me donna un passage biblique. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. Marc 16, 17 à 18. Le pasteur m'avait chargé aussi d'invoquer le sang de Jésus. Ce sont les deux armes que l'homme de Dieu m'avait révélées, le nom et le sang de Jésus. Il me demanda d'utiliser ces armes dans la bataille à laquelle je faisais face. En vérité, je ne savais pas comment prier car je venais de l'église catholique. J'utilisais des versets bibliques que le pasteur m'avait donnés. La bataille était intense. Pendant ce temps, mon ami avait reçu la visite de sa mère qui venait du Congo et quand sa mère entendit parler de mon adversité, elle déclara: Ce que vous vivez s'appelle un conflit spirituel. C'est une situation où vous devez vous lever et vous battre pour une vie de prière à la maison. Je fus encouragé par cette dame et je m'étais levé chez moi dans une bataille spirituelle. Je persévérais dans la prière. La dame me disait: J'ai prié dans le ministère de la guerre spirituelle pendant des années. Je veux que vous rejoigniez le ministère de la guerre spirituelle. Je suivais ses conseils et je rejoins le ministère de la guerre spirituelle où j'ai beaucoup appris sur la prière et la bataille spirituelle. Vous devez aussi construire une vie de prière forte à la maison. Chaque fois que j'assistais à un enseignement dans l'église, quoi que j'écrive dans mon cahier, le Saint-Esprit venait clairement entendu dans l'église. L'Esprit de Dieu est mon enseignant, car il m'a parlé et m'a enseigné à la maison. Une vie de prière dédiée permet aux enfants de Dieu d'entendre la voix. Chaque année, je reçois un mois de vacances. Je voyage toujours avec mes enfants dans différentes villes de France pendant ces vacances. Cette fois-là, je débutais à expérimenter la guerre spirituelle en voyageant. Quand nous étions sur le point de partir, j'avais commencé à avoir de la fièvre. Néanmoins, je voyageais encore avec mes enfants vers Toulouse. Et quand les enfants revenaient de visiter la ville, je souffrais déjà de fièvre. Je ne pouvais pas parler ni me tenir debout. J'étais allongé sur le lit et j'avais une courte respiration. Dans la soirée, mes enfants me dirent: Maman, nous devons prier avant de dormir. Comme j'avais le souffle court, je leur dis: Priez simplement mes enfants, je ne peux pas parler. Lorsque les enfants commencèrent à prier, je regardais simplement. Et une fois la prière terminée, endormi. Et quand nous dormirons, bien-aimés, quand nous mourrons, nous penserons que cela ne se produit que comme un rêve. En fin de compte, nous finirons par accepter que la mort est survenue, pendant que nous dormions. Donc, je rêvais d'aller assister à un concert de musiciens congolais présentés. En fait, quand j'étais une croyante catholique, ma vie était consacrée aux concerts de célébrités mondiales. J'assistais régulièrement à des spectacles de musique et à des concerts. J'étais dans ce style de vie dès mon arrivée à Paris. C'est en 2000, depuis que je suis venue à l'église, que l'Esprit de Dieu m'a libéré de ce style de vie. Dans ce rêve,
Je me voyais assister, alors que j'avais déjà abandonné ce style de vie. J'étais à ce concert musical. Puis je sortis de la salle de concert. Immédiatement, je commençais à voir quelque chose de suspect. Quand je marchais dans la rue, je remarquais que certaines personnes pouvaient me voir. Or la majorité des gens ne pouvaient pas me voir. J'étais abasourdi. J'essayais de parler à un homme dans la rue. Il était clair qu'il était incapable de me voir et de me parler. Du coup, je paniquais. C'était si étrange de voir des gens avec qui j'essayais de parler pour être indifférents envers moi. Ils ne pouvaient pas m'entendre ni me voir. Je me demandais pourquoi je pouvais voir ces gens, mais eux, ils ne pouvaient pas me voir. Chaque fois que je rencontrais des gens qui pouvaient me voir, je distinguais que parmi eux se trouvaient des personnes déjà décédées, que je connaissais très bien. Je me demandais pourquoi je pus les voir et les parler à ceux qui sont déjà morts et enterrés. Puis je voyais ma cousine. J'essayais de l'appeler, mais elle ne pouvait ni me voir ni m'entendre. Je me demandais visible ou quoi. À ce moment-là, je me rendis compte que j'étais morte. Je m'exclamais, ô Jésus-Christ, je suis morte. Voilà pourquoi je peux voir des gens qui sont morts. Seigneur, je suis morte comme ça, sonne. Tu aurais dû révéler ma mort imminente à mes frères et sœurs d'église, afin que nous puissions révoquer la mort dans la prière, lui dis-je. Aucun des frères ne m'avait parlé de l'esprit de mort qui vint après moi. Et moi, je n'avais rien vu. Ô Seigneur, je suis morte comme ça. Quand je prononçais ces mots avec beaucoup d'émotion et de tension, je me réveillais soudainement avec une peur intense. Et je commençais à toucher mes enfants pour m'assurer que j'étais capable de toucher la matière physique. Et pour m'assurer que je n'étais pas morte. Finalement je compris que c'était un rêve et je retrouvai la paix. Quand je sus que j'étais vraiment vivante, je me fus assise et je me demandais, quel était ce rêve mystérieux que je venais de faire. Immédiatement, j'entendis la voix audible du Seigneur me parler. Ma fille, tu as vu dans ce rêve que tu assistais au monde. Comprends qu'en raison des spectacles et des concerts de célébrités mondaines auxquels tu assistais dans le passé, le diable a lié ton âme lorsque tu étais encore attaché à la musique mondaine. Ton âme était déjà à la place du tourment en prison, dans la rue et profite de la vie. Ton âme était déjà à la place du tourment, à cause de la musique profane. Et quand tu es venu à moi, tu m'as reçu dans ta vie en tant que ton Seigneur et Sauveur. Comme beaucoup de mes enfants, tu n'as pas fait de confession détaillée. Tu n'as pas déclaré ton péché un par un. Tu ne m'as pas dit de pardonner ta présence au concert. Tu péchés que tu as commis dans le monde en les mentionnant un par un. Tu dois les mentionner avec ta bouche. Car c'est péché. Les hommes oublient leurs actions sous le soleil mais leurs actes sont enregistrés et gravés dans les archives du monde des esprits. Tu es toujours en prison dans le lieu du tourment à cause de ton attachement à la musique et aux concerts du monde. Puis le Seigneur continua. Même si tu as abandonné d'assister à des concerts de musique, ton âme est toujours à la place du tourment en prison. C'est pourquoi tu as vu dans ce rêve que tu es morte et que tu parles. Tu dois maintenant faire une confession de tes péchés à propos de ces concerts et boîtes de nuit auxquelles tu assistais. Tu dois témoigner de ta vie passée, mais tu n'as pas réussi et à te les confesser en détail. Tu dois te repentir et confesser tes péchés un par un. Et quand tu ne te souviens pas, demande à mon esprit de raviver ta mémoire pour t'aider à confesser ce que tu as oublié, car je sais que tu as oublié de nombreux péchés que tu avais commis. Bien-aimés, vous avez peut-être abandonné une habitude. En vérité, ce qui compte, c'est que vous deviez faire une confession détaillée des péchés que vous péchez de votre passé. Changer votre mode de vie ne signifie pas que les actions passées sont effacées. Assurez-vous toujours de confesser les péchés du passé. Aujourd'hui, je prie, bien-aimés, de vous souvenir de toutes les habitudes passées que vous avez abandonnées et de prendre le temps de les avouer. Avant, j'étais tellement attaché à la musique mondaine, lorsqu'un jour un pasteur venait prier pour nous en disant, ma sœur, tu vas arrêter la musique profane, parce que nous devons. Pasteur, je ne peux pas le faire. Quand j'entends cette musique, j'ai l'impression d'être au paradis. Vous allez prier avec cette musique.
lui répondis-je. Le pasteur me regardait profondément et déclara, d'accord. Réduis alors le volume pour que nous puissions prier. J'avais adoré cette musique avec mon âme. En conséquence, je me fus retrouvé dans la prison de Satan. J'étais déjà une chrétienne née de nouveau, liée dans une prison spirituelle de musique mondaine dans le lieu de tourment. Ainsi, nous devons toujours nous rappeler de nous confesser. Jésus demande à ses enfants de confesser leurs péchés un par un et en détail. Je fus abasourdi quand j'appris cette nouvelle révélation du Seigneur sur les péchés passés que nous avons abandonnés, mais que nous n'avions jamais confessés un par un. Mes chers, J' appris que craindre le Seigneur est la chose la plus importante. Et la repentance n'est pas lorsque nous prions le matin, le midi et la nuit. La confession doit être faite tout le temps. La confession doit être faite à chaque instant de la journée. Cela doit devenir un mode de vie. Lorsque nous voyons des images corrompues à la télévision et sur les réseaux sociaux, nous devons avouer immédiatement. Quand nous marchons dans la rue, nous voyons ce que nous ne devrions pas voir. Nous devons confesser en mentionnant le péché avec précision. Lorsque vous entendez des gens bavarder, en parlant en mal d'autrui, vous vous éloignez et vous avouez. La repentance et la confession doivent être incessantes, car le diable vient contre nous quand nous ne nous en rendons même pas compte. Et il nous accuse tout le temps. L'Esprit de Dieu me clarifie toujours les choses en apportant plus de lumière à ce qui a été dit dans l'Église. Le Seigneur m'a appris que l'adversaire accuse toujours les enfants de Dieu, à cause de péchés oubliés qui ne sont pas confessés. Les jours sont mauvais. Nous ne devons pas garder rancune dans notre cœur. Les gens bien-aimés, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Concernant la parure mondaine. En 2007, l'Esprit de Dieu avait commencé à enseigner concernant la parure du monde. Mais je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. J'avais dépensé tout mon argent en bijoux et boucles d'oreilles. Ma main portait toujours de nombreux bracelets. Je n'achetais que des bijoux en or. Lorsque je suis venu vers le Seigneur, il a essayé la parure mondaine. Mais je ne pouvais pas comprendre sa langue. Comprenons la langue du Seigneur quand il parle. Nous devons apprendre à identifier la voix du Seigneur. L'Esprit de Dieu essayait de me prévenir, mais je n'avais pas réussi à capturer le message. Il me dit de passer 7 jours à jeûner et à prier. Chaque fois que le Saint-Esprit veut m'enseigner, il me fait toujours passer des jours à jeûner et à prier. À 3 reprises, il me demanda de jeûner pendant 7 jours. Je me souvins, quand la voix audible de l'Esprit m'annonça de jeûner pendant 14 jours, et que j'avais passé 11 jours sans manger ni boire, il me demanda de prendre du jus pour les jours restants. Lorsque l'Esprit vous met dans ce style de vie de consécration dans la prière, la chair et le corps deviennent soumis à l'Esprit. L'Esprit devient actif quand il n'y a pas de nourriture dans votre corps. Et l'Esprit nourri de prière l'emporte sur la chair. Vous ne sentirez ni votre corps ni votre chair. Et vous devenez léger. Lorsque vous jeûnez et qu'il n'y a pas de nourriture dans le corps, c'est alors que l'Esprit de Dieu devient actif. J'avais acquis une force spirituelle que je ne pouvais pas expliquer. Et j'allais à l'église tous les jours avec tous mes enfants pendant 14 jours de jeûne et de prière. Ce n'était pas grâce à ma force, mais l'Esprit de Dieu m'avait permis de le faire. Je dormais quand j'aperçus une énorme main tenant, et cette main descendit et commença à essuyer mon visage, m'enlevant tous les produits de maquillage et de beauté. À l'époque, je dépensais tout mon argent pour ces produits. J'avais toujours embelli mon visage avec du maquillage, même si je ne sortais pas de la maison. La main du Seigneur enleva mon rouge à lèvres, mes cils et ma poudre sur le visage. Je n'entendis pas le Seigneur parler, mais sa main m'essuyait le visage. Ensuite, le Seigneur chaussa mes pieds de sandales, car j'étais pieds nus. Quand je me réveillais, je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Seigneur voulait que je me débarrasse de toute cette parure mondaine. Puis J' entendit l'Esprit me dire de me débarrasser aussi des bijoux. Je me dis dans mon cœur. D'accord, je ne retirerai que les bijoux en or coûteux. J'étais allé les stocker dans ma boîte de dépôt, à la banque les garder en lieu sûr. Ces colliers, bagues et bracelets avaient des images de différents animaux féroces. Bien que je me sois débarrassé des bijoux, je continuais à me maquiller le visage. Plusieurs années plus tard, en 2017,
J'étais dans une campagne de prière qui a duré 3 ans. En ces jours-là, l'Esprit m'avait convaincu de prier pendant 40 jours. Chaque semaine du lundi au jeudi, je ne mangeais pas. Je n'avais pas mangé au mois de janvier. Je n'avais pas mangé du mois de mars jusqu'en avril. Je n'avais pas mangé du mois de mai jusqu'en juillet. C'était comme cela que j'avais passé cette année-là. Sur mon lieu de travail, les gens me demandaient pourquoi je ne mangeais pas. Puis l'Esprit de Dieu me parla à nouveau et dit, je t'ai déjà dit de ne pas porter de bijoux, mais tu continues à porter ces instruments de Satan. Seigneur, ce ne sont que de l'esthétique. Lui répondis-je. Mais l'Esprit me demanda de les supprimer. À ma grande surprise, il me dit aussi, tu dois également retirer ces perruques. L'Esprit était clair là-dessus. Cependant, je trouvais son ordre étrange. Et je continuais à porter toutes ces choses. Bien-aimés, nous devons apprendre à entendre le Seigneur. Il nous aime dans notre faiblesse, mais nous devons nous séparer du péché. Puis je commençai à porter une perruque de style rastafarien. Plusieurs jours plus tard, lorsque cette perruque tomba au sol, au lieu de voir de cheveux, je vis des serpents en mouvement. Et cela fut devenu répétitif. Chaque fois qu'une partie de cette perruque tombait, je voyais de petits serpents par terre au lieu de cheveux. Je décidai de changer le modèle de la perruque, mais je continuais à voir des serpents. Différentes perruques signifient différents types de serpents. Les yeux, je voyais des serpents qui levaient la tête. Le diable avait inséré de nouvelles idées dans mon esprit pour que je porte des perruques. Je décidai de porter du postiche chinois, à taches de cheveux. Un jour, je voyageais en Belgique. J'étais dans un train et j'étais fatigué. Je n'avais même pas dormi, quand je remarquai que mes cheveux étaient fins. Mais là où j'avais attaché un postiche chinois, il se transforma en un cobra qui se tenait sur ma tête avec ses cagoules menaçantes qui s'évasaient. Je criais en voyant ce postiche devenu cobra. J'enlevai le postiche et décidai de laisser tomber ses attaches. Il était clair que c'étaient des serpents. Je pris des sacs de pièces jointes et de perruques et je les jetai tous. Immédiatement, après cette séparation, quand je fus allé sur le réseau social, je découvris des rapports de femmes se séparant du maquillage et de la parure mondaine. Mais j'endurcissais encore mon cœur en me disant, je vais juste mettre un peu de maquillage. Mais l'Esprit continua à se battre avec moi pour mûr. En fin de compte, je les avais abandonnés. Plusieurs jours plus tard, lorsque j'étais allé je décidai de me colorer les yeux avec un crayon de beauté. Mais au milieu de la prière et du culte, je remarquai 2 petits serpents venir autour de mes yeux. J'eus immédiatement supprimé ces lignes que j'avais tracées. Fin du témoignage. Source: Spirit Report Chong Joshua.